Donc, on va commencer à travailler sur la première page, celle qui présente une grille d'images. Et on va mettre un titre là-dedans. Donc, on va faire en sorte, par exemple, que l'image ici et celle-là, ça fusionne d'une manière ou d'une autre. Et on va mettre du texte à la place de l'image. D'accord, donc chez vous les liens sont cassés. Vous allez les remettre à jour, hein. Menu fenêtre, lien. Agrandissez la palette de manière à voir toutes les images dans la liste. Ensuite, vous faites clic, majuscule clic, pour sélectionner toutes les images et vous allez dans le menu de la palette lien, rééditer le lien du dossier. Et vous allez naviguer jusqu'au dossier là où il se trouve. Vous entrez dans le dossier images et vous faites sélectionner. Et voilà, normalement, les images sont connues de InDesign. Les liens sont faits, vous avez des petites chaînes. Alors ici, est-ce qu'on a accès aux images avec la flèche noire? Non, parce que le calque qui les contient est sans doute verrouillé. Donc je vais aller dans le menu Fenêtre, Calque. Et je vais déverrouiller le calque image flottante et verrouiller le calque texte. Oui, elles sont bien sur le calque image flottante. Quand je sélectionne, maintenant ça fonctionne. Donc on sélectionne une des images et vous allez la supprimer. Et puis vous allez étendre l'autre, c'est une des manières de faire. Vous cliquez sur elle et avec la flèche noire, vous étendez, voilà, jusque la marge. Un peu au-delà même. Non, ça va, c'est bon. Jusque là. Oui, un peu au-delà, oui, parce qu'il y a le bord du bloc, en fait, c'est le contour extérieur. Voilà. Donc on a une image dans un bloc, mais toute la partie gauche, c'est de la transparence. Et alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supprimer l'image et remplacer ça par du texte et faire des effets spéciaux sur le texte. Donc, d'abord, je vais enregistrer le document, si on est arrivé jusque-là, pour ne pas perdre ça. Ensuite, on va double-cliquer sur le bloc et c'est l'image à l'intérieur qui se sélectionne. Vous voyez qu'elle apparaît en rose, la couleur complémentaire de la couleur des vecteurs de ce calque qui est vert foncé. Et touche suppression, voilà, on a un bloc sans image. Et donc l'idée, c'est de mettre un titre là, et donc on fait une espèce de couverture. Quand on est à court d'idées, les répétitions d'images comme ça, régulières, ça peut être une solution pour faire des couvertures. Et donc, si on voit ça ici, c'est pour ça, mais c'est aussi parce que ça nous apprend à utiliser InDesign. Alors, le bloc est vide et donc il peut contenir ce qu'on veut, y compris du texte. Je prends l'outil texte, je survole avec l'outil texte. Quand je me mets au-dessus du bloc, là, quand je survole le bloc, on voit que l'outil texte change d'aspect et quand on clique, ça fait ce que ça doit faire. Ça met le curseur texte dans le bloc. Ce n'est plus un bloc image. Donc vous avez aussi le menu qui permet de faire ça, on en avait déjà parlé, menu objet,
convertir objet contenu. Voilà, objet contenu. Et ça permet de passer d'un contenu à l'autre. Mais ça ne marchera que si le bloc est vide, en fait. Parce qu'il y a une sécurité. Si le bloc contient quelque chose, on ne peut pas transformer un bloc image en bloc texte sans supprimer l'image à l'intérieur, par exemple. Donc chez vous, je reviens un peu en arrière. Quand vous avez double-cliqué avec la flèche noire et que vous avez vu les vecteurs roses, et quand tu as enfoncé la touche suppression, ça supprimait aussi le bloc. Ouais, d'accord. Ça a bien supprimé Ah. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Et... Oui. Il y a peut-être juste comme... Enfin, moi personnellement, je n'avais peut-être pas double-cliqué au moment où... Ouais. Ah oui, vous aviez double-cliqué en dehors de l'image sur la zone vide. Ouais. Peut-être, oui, c'est peut-être ça. Sinon, il y avait le petit rond central là, qui permet de sélectionner le contenu d'office. Alors, je vais taper un titre. Vous tapez ce que vous voulez. Et on va le centrer dans les deux sens, ce titre. Donc pour le centrer dans les deux sens, ben, j'utilise la palette paragraphe, menu texte paragraphe, et je fais le centrage ici. Et ensuite, pour le centrer verticalement, c'est le commande B qui correspond à menu objet option de bloc de texte, le CTRL B donc sur le clavier PC. Et vous choisissez centrer verticalement ici. Et voilà, vous avez un texte centré dans le bloc.